Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui. Quels sont les messages de vos guides? Allez, premier message. On vous parle de cadeaux et d'estime de soi. Ok, raison d'être et compétition. Bon, écoutez, là vous avez visiblement énormément travaillé sur le sujet. Vous avez énormément travaillé sur le respect de vous-même, le fait de fixer des limites. Et c'est ça qui va vous apporter la joie. C'est ça qui va vous apporter la réussite de très belles surprises à venir. Si ça n'est pas le cas, si vous sentez que dans certaines situations, vous avez encore tendance à vous laisser empiéter, vraiment, le conseil que vous donnent les guides aujourd'hui, c'est corriger cette estime de vous défaillante à certains moments. Bon, ici, raison d'être et compétition. Alors, vous avez des épreuves à traverser. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'épreuve qui vous concerne actuellement? Dans quel domaine? Alors, je vais poser la question. Dans quel domaine traversez-vous une épreuve? Ok. Intéressant. Donc, psychique. Alors, là, ça va être une guidance un petit peu particulière parce que je vais m'adresser à des personnes qui ont un don, qui ont un talent particulier et qui ont du mal à se lancer. Alors, ça peut être un don, un talent, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le domaine ésotérique, peu importe. En tout cas, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous anime depuis vraiment longtemps et que vous vous dites non mais quand même j'ose pas passer le cap, en faire une activité, j'ose pas me montrer, là on vous dit en fait le seul souci qui vous retient c'est le manque d'estime de vous. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Ce don-là, c'est un cadeau. Ce don-là fait partie de vous. Ce don-là a une raison d'être. Vous savez, le fait d'avoir justement une particularité, c'est quelque chose qui va aider aussi les autres, qui va aider les gens autour de vous. Donc, n'hésitez pas à vous montrer. N'hésitez pas à vous lancer. Effectivement, la compétition. Si vous êtes toujours en train de vous comparer aux autres, ça peut effectivement vous freiner. Mais servez-vous de la compétition comme un moteur en fait. Dites-vous que vous êtes autant capable que qui que ce soit, autant digne d'estime, de validation que qui que ce soit pour exercer votre talent ou votre don. Là, c'est vraiment voir les choses sous un angle beaucoup plus positif parce que vous êtes guidé vers ça. Je vais remettre une carte sur la compétition. Alors, compétition et mécontentement. Ok. Vous avez toujours peur de décevoir, c'est un truc de fou. Voyez, compétition, mécontentement, vous avez du mal à vous écouter. Vous avez du mal à écouter vos intuitions parce que vous vous dites, mais si je me trompe, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais mal, si ça ne plaît pas? Dites-vous que actuellement, vous êtes beaucoup trop dépendant du jugement d'autrui. Validez-vous. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Mais si vous avez un don, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour en faire profiter. Un don n'est pas là pour qu'on le garde pour soi. Un don est là pour partager. Alors effectivement, il y en a qui seront très contents de ce que vous faites. Et puis, il y en a qui vous diront c'est n'importe quoi. Et puis, il y en a qui seront carrément pas satisfaits. Mais ça s'appelle la vie. Et si vous êtes toujours en train de vous freiner par rapport à Pierre, Paul et Jacques, vous n'avancerez pas.
Vous voyez, on vous reconfirme qu'il y a de la créativité. Si peu, je ne sais pas, parce que là, il s'agit d'une guidance générale, donc vous avez envie d'écrire, prenez un ordinateur, prenez un stylo et du papier. Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Pareil pour la peinture, pareil pour le chant, pareil pour les dons, les cartes ou quoi que ce soit. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, il y a des méthodes. Apprenez, renseignez-vous, mais là on vous dit surtout, faites-vous confiance. De toute façon, vous sentez que là, vous avez besoin de remettre, on va dire, de la joie, du piment, un moteur dans votre vie. Vous vous sentez épuisé. Vous en avez assez de cette espèce de routine là dans laquelle vous êtes et vous ressentez que il faut élargir un petit peu votre spectre, mais vous vous retenez. Alors, au plus vous vous retenez, au plus ça va être compliqué. Ici, on vous parle de la mort. Alors, il y en a parmi vous qui peuvent être en contact avec les défunts, ok? Puisqu'on parle de dons, ça peut être ça aussi. Mais vraiment de façon plus générique, là, la mort, c'est il est temps d'accepter la transformation. Il est temps d'oser, il est temps de montrer ce que vous savez faire, de ne plus le garder pour vous, parce que c'est en train de vous bouffer. Littéralement, si vous avez un don, nous sommes dans l'ère de l'être et non pas du paraître. Nous sommes passés à l'ère du Verseau, donc c'est vraiment, si vous essayez de retenir, de renier une part de vous-même, mais elle va devenir de plus en plus présente, de plus en plus pressante, et vous êtes obligé de l'accueillir en fait. C'est quelque chose qui est en vous. Et au plus vous luttez, au plus vous perdez de l'énergie, au plus aussi la vie, l'univers va vous bloquer sur certaines choses parce que vous êtes totalement incomplet ou incomplète. Tiens, solitude. Alors, ok. Ben oui, là il y a quelque chose de très important aussi. Lorsque l'on a un don, une passion, quelle qu'elle soit, souvent ce don nous permet de nous extérioriser. Ce don nous permet de dire certaines choses, ce don nous permet de nous sentir moins seuls. Si vous sentez que vous avez besoin, encore une fois, d'écrire, de chanter, de faire les cartes ou quoi que ce soit, dites-vous qu'en fait, ça va vous aider à traverser un moment difficile. Peut-être qu'actuellement, ça fait longtemps que vous êtes seul, ou que vous vous êtes séparés, ou que des gens que vous aimiez sont partis, et que là, vous vous dites, il faut que je me raccroche à quelque chose, mais je n'ai plus vraiment grand monde à qui me raccrocher. Mais pour vaincre ce sentiment de solitude, vous avez ce don à accepter. Par exemple, si vous peignez, achetez-vous ou rachetez-vous des pinceaux, une toile, choisissez les couleurs et laissez-vous aller. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui va apparaître sur la toile, sans que vous l'ayez même pensé, c'est le reflet de votre intérieur. Et sachez que cette solitude-là, regardez un peintre comme Van Gogh, tous les tableaux qu'il a peints, certes, il ne les a pas vendus de son vivant parce que à l'époque c'était compliqué, il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ça, mais c'est quelqu'un qui après sa mort a touché énormément de monde parce que ces tableaux, les couleurs qu'il y mettait, les décors qu'il dessinait, c'est quelque chose qui faisait palpiter le cœur, c'était quelque chose, son art touche, son art représente quelque chose, votre art va toucher les autres, mais si vous ne le montrez pas, si vous n'osez pas, vous allez rester tout seul ou toute seule dans votre coin et personne n'en bénéficiera jamais. Et ça, c'est certain que ce sentiment
oui, de solitude va être de plus en plus lourd à porter. Là, vraiment, vous avez la chance d'être quelqu'un de créatif. Alors, allez-y et ça va vous redonner de l'énergie. Ici, on vous parle de force de vie, on vous parle aussi d'amour. Peut-être que quand vous allez faire justement cette activité, recommencer à créer, vous allez rencontrer des gens et c'est possible que vous fassiez également une rencontre amoureuse qui va vous faire beaucoup de bien. Ici, ok, nous avons Vénus. Ah, on a quand même Vénus et Aphrodite. Hein, donc, le domaine sentimental, ben écoutez, ça va transformer quelque chose dans le domaine sentimental. Et oui. Et là, regardez, le jugement du moi supérieur. En fait, c'est comme si vous étiez poussé depuis un moment à accepter cette partie de vous-même. Et comme vous ne le faites pas, je vous le disais tout à l'heure, la source vous bloque tout. Une fois que vous allez accepter parce qu'il est temps. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est ça y est, la mort, le jugement. En gros, on est en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu attends? Voilà. Qu'est-ce que tu attends pour te révéler? Qu'est-ce que tu attends pour exercer cette activité? Quand je dis exercer cette activité, on vous demande pas de vous mettre cartomancien à votre compte. On vous demande pas d'être un peintre, voilà, qui en fait son métier. On vous demande simplement d'exprimer votre art. Et c'est vrai, dans un second temps, là j'ai les affaires, hein, d'en faire commerce. Là, j'ai une notion comme ça. Je sais pas, peut-être que vous pourriez vous mettre en auto-entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, attendez. Imagination. C'est fou parce que vous en avez rêvé. Vous avez rêvé à un moment d'exercer tel ou tel métier et vous ne l'avez pas fait. Et pourtant, on vous dit que c'est le moment de le faire. Vous voyez, imagination et amour inconditionnel. On vous demande d'être dans le respect de vous-même. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel de vous, de vos capacités, de ce qui vous rend vivant, vivante, de ce que vous pouvez transmettre. Là, c'est vraiment, en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a quelque chose de très beau comme ça autour de vous. C'est comme si, vous voyez, l'ombre, d'accord. En fait, c'est l'image là, c'est qu'on vous a mis dans une pièce obscure pour que vous puissiez vous apercevoir de la beauté de la lumière qui filtre à travers les persiennes. C'est comme si, avant, vous aviez l'impression, et certainement parce que le jugement c'est maintenant, avant vous avez pu vivre sans exercer ce don-là, parce que, genre, tout allait bien. À ce moment-là, vous deviez vivre certaines choses. Mais maintenant, votre vie se transforme. On a des phases comme ça, on a des cycles qui se terminent. Et maintenant, on vous dit, la lumière, désormais, elle est au bout et sur ce chemin-là. Donc, vas-y, vous avez vaincu votre part d'ombre, mais ne restez plus dans cette solitude. Cette solitude-là, c'est vous qui êtes en train de vous l'imposer. Si vous recommencez à créer, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir mieux et à quel point, et si vous, en plus, et si vous faites des démarches pour dire, allez, par exemple, j'ai écrit un livre, je vais démarcher des maisons d'édition, j'ai peint des tableaux, je vais peut-être faire, alors peut-être pas des expositions tout de suite, mais il y a peut-être un vide-grenier dans ma région, et puis il y a certains exposants qui viennent, pourquoi pas, je vais exposer mes tableaux. Vous voyez, là vraiment, les seules restrictions que vous avez, c'est celles que vous vous mettez en vous faisant des nœuds au cerveau, parce que vous vous dites, mais non, je peux pas faire ça,
je vais me planter, ça va intéresser personne. Et puis, par exemple, je suis dans un petit village, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Va me voir comme l'excentrique de service. Mais quelle importance ça a? Parce que là, actuellement, ce qui ressort dans votre tirage, c'est que vous êtes seul. Donc, si vous êtes seul, ça veut dire que les gens vous ont catalogué. Ça veut dire que déjà, vous êtes différent ou différente et vous sortez un peu du lot. Alors, tant qu'à faire, autant vous éclater. Tant qu'à faire, autant trouver quelque chose qui vous plaise et comme ça leur donnera une raison supplémentaire de parler. J'ai presque envie de dire une bonne raison de parler. Et puis ça va vous amener à rencontrer d'autres personnes et on vous dit rencontre amoureuse aussi. Hein. Et quand je vous dis rencontre amoureuse, regardez. Ici, vous avez la carte de la victoire. Donc, osez et ça va payer. Allez, je continue avec l'oracle Béline. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Alors, première carte, la famille. Alors, pourquoi la famille, la grâce? Ouais, ok. Il y a quelque chose à réconcilier par rapport à votre héritage familial. Vous voyez, il y a une partie, je pense que ce don, ça vous vient de votre famille, très clairement. Mais peut-être qu'on n'en parlait pas, peut-être que vous avez su aussi que quelqu'un l'a pratiqué et que ça a fait des dégâts et du coup vous vous dites non mais je referme ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans ma famille, on est médium de mère en fille. Ça se transmet dans la lignée des femmes. Mais, par exemple, j'ai ma mère qui a refermé le don quand elle a ressenti la mort de son fils. Donc, hop, elle a refermé le don et à la mort de son père aussi. Donc, surtout à la mort de son père, on n'en parlait pas. Donc, moi, quand j'ai commencé à voir les défunts, etc., elle m'a dit que ça n'existait pas. Et ensuite, à la mort de mon frère, que j'ai ressenti moi aussi, bon, j'avais compris que quand même ça faisait partie de moi, mais comme c'était tabou et comme c'était extrêmement douloureux, ça a été des années plus tard, quand il a fallu vraiment l'accepter et puis que j'en ai fait une activité, ça a été assez compliqué parce que j'avais quelque part honte d'être comme ça. J'avais honte de ressentir des choses comme ça. Donc, vous, dans votre famille, on dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire il y a peut-être eu des gens, je sais pas, qui ont été artistes et qui ont mal fini, par exemple. C'est un exemple. Et là, on vous dit, il est temps de réconcilier la famille. Il est temps de vous réconcilier avec cette part-là de la famille. Alors, ça veut pas dire que, par exemple, vous allez vous mettre à chanter et que votre entourage va applaudir. C'est pas forcément ça. Je vous le souhaite, mais c'est pas forcément ça. Mais ça veut dire que c'est vous qui allez refaire vivre le don. C'est vous qui allez être le briseur ou la briseuse de schéma, dans le sens où certains membres de votre famille ont coupé avec cette part-là, et vous allez renouer parce que vous êtes protégé, parce que c'est une grâce. Vous allez transformer cette malédiction en bénédiction. C'est une façon de parler, hein. Moi, j'ai souvent vu en fait ce don que j'ai. Pendant longtemps, je l'ai vu comme une malédiction parce qu'on me montrait notamment la mort de ceux et celles que j'aimais, mais j'avais aucun pouvoir là-dessus. Donc je me disais, mais c'est cruel. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a fait ça à ma mère? Pourquoi? Mais c'est ni cruel, ni pas cruel, c'est juste comme ça. C'est que on a ce que j'appelle une sensibilité différente. On a une ouverture sur un autre monde et c'est pas, de toute façon, c'est pas parce qu'on l'accepte pas qu'on ne ressent pas les choses. Alors autant l'accepter et puis essayer de faire au mieux avec. Et puis ce don-là, il est là aussi pour faire du bien aux gens. Donc on le fait quoi. On le fait et on remercie. Ok. La ruine et l'appui, vous voyez. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a coupé. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a vraiment renoncé à
on va dire, à sa part de créativité. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps que tout rentre dans l'ordre. Ici, vous avez l'appui, vous avez la grâce, c'est pas rien. C'est pas rien. Là, il y a une grande protection divine sur vous. Et là aussi, si vous avez un don de médiumnité, chaque fois que vous tirez les cartes, remerciez et demandez la protection. Ok? Et faites-le dans l'amour. Jamais je ne vous dirai par exemple, faites des choses comme le Ouija ou appelez, invoquez les défunts ou faites certains rituels de magie. Non, parce que ça, vous ouvrez la porte à... Vous ne savez pas quoi, vous ne maîtrisez pas. Mais si vous exercez votre activité dans l'amour, en demandant la protection, en demandant à être guidé par les bons guides et vraiment avec beaucoup de cœur et de générosité et de sensibilité, ben, tout se passera bien. Ok? Là, je m'adresse évidemment à des personnes très bienveillantes. Je m'adresse pas à des gens qui sentent qu'ils ont un truc et qui voudraient en faire profit, mais version ah bah comme ça je vais gagner beaucoup d'argent et comme ça va me permettre d'avoir un pouvoir sur les gens, etc., etc. Parce que ça aussi ça existe. Hein. Ça aussi, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Ça aussi ça existe. Donc attention. Ok. De toute façon, si vous faites quelque chose avec de mauvaises intentions pour avoir un pouvoir sur les gens, ici vous avez la carte de la maladie. Sachez que si vous commencez à faire des rituels, que si vous êtes vraiment mal, un peu dans la toute-puissance et que vous ne pensez qu'au profit, il va y avoir des conséquences. Hein. Et des conséquences très négatives. Alors là, très honnêtement, vous n'allez pas renouer avec quelque chose de bon dans votre famille. Vous allez enclencher un nouveau cycle vraiment très mauvais. Donc attention à ça. Alors, ici, avec la carte du départ et de la beauté, de toute façon, vous êtes guidé. Et ça va se faire. Et ça va... Oh ouais, regardez. Hein. On commence par les cadeaux, on finit par les présents. Vous acceptez votre don. Il va se révéler de plus en plus. Et ça va vous apporter de très belles rencontres. Et notamment dans le domaine sentimental. Fabuleux. Après, on continue avec le tarot éthéré de l'illumination. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelle est la situation en détail? Ouais, vous êtes dans une période de votre vie où c'est un peu le no man's land. Vous savez pas trop quoi faire, encore une fois, pour vous sortir de cette routine, vers quoi vous diriger. Vous avez envie de changement, mais bon, rien à l'horizon. C'est un petit peu compliqué. Bon. Maintenant, on vous parle aussi de guérison. Je pense qu'il a fallu vous mettre au repos parce que vous en aviez besoin. Votre corps, des épreuves de la vie ont fait que vous avez eu besoin de prendre ce temps. Mais maintenant que vous êtes mieux, que vous vous sentez mieux, notamment sur le plan physique, eh ben, il est temps de faire quelque chose qui vous propulse, quoi, qui vous amène du très bon. Ici, vous avez la roue de la fortune. Donc, vous sortez de la solitude, vous commencez à créer, vous faites une rencontre et vous allez certainement être amené à bouger. Ok, pourquoi j'ai cette restriction sur la reine d'épée? Ah, il y a un personnage qui arrive, qui intervient dans votre jeu et qui essaie de vous bloquer. C'est quoi ça? Alors, reine d'épée, 3 de pentacles. Oula, Diabolito et le 3 de bâton. Attention, on dirait qu'il y a quelqu'un là, une fois que vous commencez à vraiment à évoluer, à vous faire plaisir, etc. Il y a quelqu'un, une reine d'épée qui va essayer de vous bloquer. Alors, reine d'épée, ça peut être une femme très autoritaire, très contrôlante, mais on va élargir tout ça. On va dire que là,
j'ai quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui a un côté manipulateur et diabolique, quelqu'un qui ne veut pas que vous puissiez vous projeter ailleurs, quelqu'un qui aimerait bien vous garder à lui ou à côté d'elle, mais et quelqu'un qui aimerait que, en fait, ce que vous avez et ce que vous allez récolter, lui revienne. Donc faites attention. Là, c'est peut-être cette même personne, ou alors il y a quelqu'un qui est juste, en fait, vous savez, toujours dans le négatif, à vous dire, mais non, tu vas pas y arriver, mais non, cette activité, c'est pas pour toi, puis il y a trop de gens qui se lancent dans ça, et t'as pas une belle voix, bref, attention à ce genre de personnes, n'en tenez pas compte, parce que sinon, vous resterez là où vous êtes et dans la solitude. Là, il y a quelqu'un là qui essaie de vous maintenir dans la solitude. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette reine d'épée? Bon, vous allez, de toute façon, vous allez, hop, dépasser tout ça. On dirait, alors, ok, il y a un autre message. Cette personne, c'est peut-être pas quelqu'un qui est vivant ou encore dans votre cercle. Ça peut être quelqu'un, je vous parlais de ma mère, par exemple. Elle m'a bloquée pendant longtemps, mais elle m'a pas dit ça pour me bloquer. Quelque part, elle l'a dit pour me protéger parce elle ne voulait pas que je sois comme elle à ce niveau-là. Elle ne voulait pas que je ressente ces choses-là. Elle ne voulait pas que je vive la souffrance qu'elle avait vécue. Donc, à la base, c'était plus une protection de sa part, mais pour moi, ça s'est transformé en épreuve supplémentaire parce que moi, j'étais celle qui devait pratiquer le don et en faire quelque chose de normal, si vous voulez, dans notre famille. Je suis désolée, je trouve pas les mots exacts, hein, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Et là, dans votre tirage, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit ou qui va vous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça pour vous protéger, pour vous éviter d'être déçu. Mais on voit que cette personne, en fait, c'est aussi quelque part pour vous retenir. Donc, attention, fiez-vous à vos rêves, à vos désirs, à vos espoirs et ne laissez pas cette personne avec ses inquiétudes, mais aussi avec sa volonté de garder un certain contrôle sur vous, vous éloigner justement de tout votre, de votre destinée, de votre potentiel. C'est une personne qui a eu beaucoup d'influence sur vous, hein. Cette personne-là qui a eu ou qui a beaucoup d'influence sur vous. Hein. On peut avoir effectivement une mère ou une grand-mère, je sais pas, quelqu'un qui est plutôt dans l'inquiétude, ouais, la tempérance. On a quelqu'un qui a peur que vous brisiez les schémas. Ok, pourquoi la tour? Mais si vous le faites, vous avez du succès. Là, vraiment, vous êtes encouragé à pratiquer, à réouvrir les portes, à vous renseigner sur justement sur ce que vous portez en vous. Et en plus, je vous le dis, à en faire commerce. Regardez, roue de fortune, as de pentacle. À un moment, vous allez pouvoir gagner votre vie avec votre don, mais bien gagner votre vie. 5 d'épée. Mais ça va vous demander, ça va vous demander du courage. Ça va vous demander à un moment peut-être partir, oser, vous jeter à l'eau, mais ça va le faire. Hein, ici 5 de pentacle. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un là qui peut compter sur vous aussi matériellement ou une personne dont vous vous sentez responsable. Et du coup, cette personne vous transmet sa peur du manque, sa peur de l'échec, toutes ses peurs. Attention à ça. Ouais, et ses blessures, hein. Ok. C'est comme si vous voyez
Il y a quelqu'un qui aimerait que vous viviez votre vie à sa façon à elle ou à sa façon à lui. C'est un petit peu, vous savez, comme certains parents qui disent à leurs enfants ah ben moi j'ai pas pu faire ça dans ma vie. Bah tiens, moi j'aurais aimé être, je vous dis n'importe quoi, hein, être avocat. Bah tiens, fais du droit et qui sont là derrière vous et à essayer de vous seriner, ça c'est bien et vous le faites. Et là, on vous dit, ben, c'est plus le temps pour ça, en fait. Vous avez déjà, je pense que vous avez passé l'âge. Et puis, il est temps de vous sentir libre. Après que cette personne-là, elle, n'ait pas réalisé sa vie, son destin comme elle l'aurait dû, ça lui appartient. Vous voyez, là, il y a un mélange des genres à ne pas faire. Vraiment, soyez, ayez une certaine distance par rapport à cette personne. Si elle est encore bien présente dans votre vie, hein, vous êtes destiné à briller, vous êtes destiné à réussir. Ouais, on vous demande de poser vos limites, on vous demande de vous imposer, peu importe. Si ça ne fait pas l'unanimité autour de vous, là vous devez rester sur vos positions et ne plus vous sacrifier. Ça c'est le message, hein, la force. Ouais. Cette personne-là, elle va essayer de tout faire pour vous retenir. Hein. Ici, la force, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être, qui a besoin, voilà, qui a besoin de vous, de votre disponibilité, c'est quelqu'un qui a besoin de se raccrocher à vous. Mais là, on vous dit le fait. Et peut-être, vous voyez, dans cette solitude, il y a peut-être quelqu'un qui s'est raccroché à vous longtemps, et avec qui vous êtes resté, mais là, vous vous dites, c'est plus possible de rester dans ce contexte. Et du coup, il y a votre don auquel vous pensez de plus en plus, et en fait, c'est pas que vous y pensez, c'est que c'est votre âme là qui est en train de vous appeler et de vous dire, allez, ouvre-toi et tu vas voir qu'il y a de la transformation. Après, je pense que cette transformation, quelque part, elle vous culpabilise. C'est parce que cette personne et culpabilisante. Mais vous allez trouver un juste équilibre et suivez votre chemin. Ah ben regardez, quand je vous dis suivez votre chemin, ici vous avez la carte du chariot, donc vraiment là, il y a une belle évolution. Là, vous acceptez votre don. Ouais, je vous le dis, 10 de bâton. Vous terminez un cycle douloureux et vous arrêtez de rester bloqué. Vous construisez enfin, bah écoutez, voilà, hein. Là, vraiment, les guides vous disent, ayez confiance en vous, exprimez-vous, osez à un moment, peut-être en faire une activité et vous verrez que ça va vous apporter énormément et pour certaines d'entre vous, même dans le domaine sentimental. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!